te laisse te présenter. Voilà, donc Jean-Claude Bonneau, moi je suis journaliste depuis 38 ans maintenant et éditeur, et notamment d'un magazine sur les vins de Loire qui s'appelle Le Vin Ligérien, un magazine trimestriel. Et puis j'écris aussi quelques livres sur les vins de Loire, mais pas que, sur les vins en général. C'est une belle revue en papier glacé. Voilà, on essaie de faire quelque chose de joli. Et des articles de fond, je trouve. Voilà, alors merci, c'est gentil de le dire. Voilà, nous on s'intéresse à tout ce que porte le vin en termes de patrimoine, de culture, de mémoire, d'histoire, de géographie. Tout ce qui forge finalement notre théâtre à ciel ouvert dans le Val-de-Loire, c'est-à-dire à la fois les paysages et la pierre aussi, puisque je rappelle que si le Val-de-Loire est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, c'est essentiellement, pour faire simple, sur deux éléments, le bâti, les châteaux, et les paysages, les vignes. D'accord. Et puis d'ailleurs, les châteaux étaient construits avec des pierres qui ont été enlevées sous les vignes. Exactement. Et en fait, ils ont un lien commun, c'est le tuffeau. Exactement. Ce calcaire qui est propre qu'à la Loire. Qui n'est propre qu'à la Loire, et on a la chance d'avoir ces troglodytes, ces troglodytiques dans le Val-de-Loire, puisque hormis finalement les grandes crayères de Champagne, mais dans un style très différent, le Val-de-Loire est vraiment un cas unique avec ses caves et ses habitations troglodytiques. Alors là, on est sur le stand d'une appellation historique de la vallée de la Loire. Oui, complètement. Alors le Saumur Rouge. Alors le Saumur Rouge n'a pas encore, à mon avis, la renommée, la réputation qu'il devrait avoir, parce que c'est une appellation qui est vraiment qualitative, qui travaille beaucoup là-dessus, travaillant sur 3 strates de vins notamment, des vins accessibles immédiatement, des vins de fruits, mais aussi des vins plus ambitieux. Et ça, je crois que ça va vraiment dans la bonne direction. Et il y a vraiment des terroirs très qualitatifs pour ça. C'est lié au tuffeau, entre autres. Lié au truffaut du Saumur Rouge, parce qu'il faut rappeler que dans le Val-de-Loire, il y a quand même 2 grands terroirs. On va dire la Touraine et le Saumurois, on est vraiment sur le tuffeau. Puis après, quand on arrive plus loin dans l'Anjou, on est sur les schistes, c'est quelque chose de différent. Voilà. C'est la Bretagne qui est montée sur l'Anjou. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Mais là, vraiment, ce tuffeau, c'est vraiment un élément très très fort, très nutritif pour les vins, puisque je rappelle aussi que le tuffeau, c'est aussi une sorte de préservation de l'humidité qu'il y a dans le sol, et quand la vigne a besoin d'eau l'été, elle va le puiser là, au plus profond. C'est-à-dire que le Cabernet Franc, qui est le cépage du Saumur Rouge, c'est ça, c'est le Cabernet Franc. Et du coup, il ne subit pas le stress hydrique grâce au voilà, alors le tuffeau, il n'y a pas de temps avec lui, il y a très peu de stress hydrique en fait. D'ailleurs, les anciens disaient fort justement, si tu veux avoir des bons fruitiers, tu mets des dalles de tuffeau à 80 cm dans le sol et tu verras, tes arbres ne souffriront jamais du stress hydrique. D'accord. Voilà. Donc la vigne non plus. La vigne non plus. Voilà. Et donc on va maintenant aller boire un verre de Saumur Rouge. Voilà, Saumur Rouge, exactement. C'est parti. Avec plaisir. Je te remercie. Pas de quoi. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Et comment tu t'appelles? Quentin Ménestro. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis viticulteur. Viticulteur? Ouais, vigneron. Ah, c'est pas pareil. Et vigneron passionné. Alors c'est quoi la différence entre un viticulteur et un vigneron? Je sais pas. Non, un viticulteur c'est seulement faire des raisins. Et vigneron c'est pour emmener jusqu'au bout. Ah oui, un viticulteur il cultive la vigne. C'est ça. Vigneron lui il fait le vin. C'est ça. Il fait la vigne et le vin. Ouais. D'accord. Et t'es vigneron où? Dans la Vienne. Dans la Vienne? Oui. Dans le 86? Oui. C'est Loudun, Poitiers? Voilà, ouais, mais on est bien plus près que ça, nous. T'es où? On est à 10 km de Montreuil-Belay. D'accord, ça s'appelle comment? Pouancey. Pouancey? Oui. C'est à côté de Fontevraud, l'abbaye? Non? C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Non, nous on est à côté du Center Park. D'accord, le Center Park qui a ouvert il y a quelques années. Il y a 2 ans maintenant, ouais. Super, tout à fait. Super. Et alors, tu es en appellation Saumur? Oui. Rouge? Saumur rouge, Saumur blanc, tout ce qui est Saumur, oui, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce qui fait la particularité d'un Saumur rouge de la Vienne? En fait, la particularité, c'est qu'on a exactement le même terroir que le Brézé, que le Puy-Notre-Dame. On est sur les mêmes types de sols. C'est-à-dire? On est sur du Léocène et Turonien. D'accord, donc des calcaires et des argiles. Exactement. Argilo-silicieux et argilo-calcaire. Argilo-calcaire majoritairement. D'accord, super. Oui. Ça fait quoi comme vin? Alors on est sur des saumures rouges très fruités, on est sur le fruit, on est sur des choses très caractérielles grâce à la tuffe et qui font des choses très harmonieuses et qui ont un potentiel de garde assez sympa. D'accord. Parce que ça se garde les saumures? Bien sûr.
Combien Parce de que temps qu'est-ce qu'on attend, on attend de la garde? C'est entre 3 et 5 ans? Ouais, tout à fait. D'accord, ouais, c'est ça. Mais en fait, au bout de 5 ans, il ne s'arrête pas d'être buvable. Ah non, au contraire, il sera encore meilleur. D'accord. En fait, à partir de 5 ans, il va prendre une évolution en fait. Oui, ça voilà, il va perdre ses arômes fruités comme on a habituellement, le côté plaisir. On va être sur des arômes un peu plus mûrs, un peu plus vieillissants, mais pas forcément désobligeants. Mais en même temps, on est habitué à avoir des vins jeunes, donc 3-5 ans, il les garde, quoi. Mais dans 15 ans plus tard, on retrouve un autre vin différent. Oui, ouais. Un saumur aussi sur les arômes qui peuvent être forcément un petit peu moins mûrs, mais tout aussi plaisants. Et alors, quand on a envie d'ouvrir une bouteille de Saumur rouge, ouais. qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange avec du saumur rouge? Ah, plein de choses. Non, de la viande rouge, des pizzas, un truc tout bête, mais c'est un vin de copain aussi, le saumur. On peut boire l'apéro, quoi. Ah ouais, bien frais. Et à Saumur, ou dans la Vienne, quand on boit l'apéro, on mange quoi? Alors on grignote quoi? Rillettes, Ah bah oui. un petit peu de charcuterie, quoi. Ah ouais. C'est la région. C'est les vins de copains, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc que faut-il pour boire du Saumur? Avoir des copains. Avoir des copains, et puis une petite planche de charcuterie, et puis tout se passe bien. Super, je te remercie. Voilà. Je te laisse redire le nom de ton domaine, ton nom et Domaine ton de l'Épinay, Quentin Ménestro. à Saumur. À Saumur, mais dans la Vienne. Merci.